Lecture de la première conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 22 mai 1907, extraite du cycle de conférences intitulé Théosophie du Rose-Croix. Les conférences qui vont suivre ont été annoncées sous le titre Théosophie selon la méthode rosicrucienne. En fait, il s'agit de l'antique et toujours nouvelle sagesse qui, d'une époque à l'autre, reste égale à elle-même. Nous allons la présenter d'une manière conforme aux méthodes intellectuelles de notre temps, tout en soulignant que cette manière d'enseigner la théosophie est connue depuis le XIVe siècle. Toutefois, ce n'est pas de l'histoire de la Rose-Croix que nous traiterons dans ces conférences. Vous savez tous que l'on enseigne aujourd'hui dans les écoles élémentaires une certaine géométrie qui comporte, par exemple, le théorème de Pythagore. Or, l'élève apprend les éléments de cette science indépendamment de la manière dont elle s'est constituée. Il ne sait rien d'Euclide et pourtant c'est la géométrie euclidienne qui lui est enseignée. Ce n'est qu'après s'être familiarisé avec l'ensemble des théorèmes qu'il pourra, s'il en a envie, chercher à connaître comment cette géométrie a pris naissance. La manière dont Euclide entendait cette science ne concerne nullement celui qui, de nos jours, en assimile les éléments. Il en va de même de la sagesse rosicrucienne que nous étudierons sans tenir compte de son évolution historique. Au surplus, celui qui consulterait les ouvrages spéciaux traitant de l'histoire de la Rose-Croix n'aurait que des notions très imparfaites du vrai sens et de la véritable portée de cette doctrine. Celle-ci, depuis le XIVe siècle, reste valable indépendamment des vicissitudes de son histoire à laquelle nous ne ferons donc que de brèves allusions. Ce fut en 1459 qu'une haute individualité spirituelle, incarnée dans la personnalité qui porte dans l'histoire le nom de Christian Rosenkreuz, est apparue comme maître d'un groupe très restreint d'élèves initiés. À cette date, Christian Rosenkreuz fut élevé à la dignité d'Eques Lapidis Aureii, c'est-à-dire de chevalier de la pierre d'or, au sein d'une confrérie spirituelle très fermée, la fraternité Rosea Crucis. Au cours de ces conférences, la signification de cette investiture nous apparaîtra plus clairement. Cette haute individualité incarnée sur le plan physique dans la personnalité de Christian Rosenkreuz n'a cessé depuis lors de guider et d'enseigner les Rose-Croix. Elle est intervenue, toujours à nouveau, dans le courant rosicrucien, dans le même corps, comme on dit en occultisme. Nous apprendrons à connaître le sens de cette expression quand nous parlerons du sort de l'homme après la mort. L'ensemble de ces enseignements rosicruciens a été confié, jusque vers la fin du XVIIIe siècle, à la garde d'une confrérie peu nombreuse, obéissant à des règles sévères qui l'isolaient du monde extérieur. À cette époque, cette confrérie fut chargée de faire pénétrer quelques germes spirituels dans la culture de l'Europe centrale. Aussi voyons-nous, par-ci, par-là, au sein d'une culture toute exotérique, poindre quelques lueurs qui, sous une apparence anodine, ne sont autres que l'expression profane d'une sagesse ésotérique. Bien des gens se sont efforcés, dans le courant de ce siècle, de lever quelque peu le voile qui cachait cette sagesse. Ils n'ont pas réussi. Leibniz a en vain essayé d'en découvrir la source. Lessing, en revanche, conçut vers la fin de sa vie une œuvre, L'éducation du genre humain, qui, bien qu'exotérique, est comme illuminée de sagesse rosicrucienne. En lisant entre les lignes, et à condition d'être versé dans les sciences occultes,
on reconnaîtra que cette œuvre, surtout dans sa conclusion, est teintée d'ésotérisme. Mais cette sagesse a brillé d'un éclat tout particulier dans l'œuvre d'un homme dont l'esprit embrassait toute la culture européenne de son temps, l'œuvre de Goethe. Lorsque Goethe, dans sa jeunesse, eut approché un foyer rosicrucien, il fut comme touché par quelques lueurs d'une initiation singulièrement élevée. Parler d'une initiation à propos de Goethe pourrait cependant prêter à confusion. C'est pourquoi il serait indiqué d'expliquer en quelques mots de quel genre d'expérience il s'agit. Ce fut à l'époque où, après avoir quitté l'université de Leipzig, il se préparait à partir pour Strasbourg. Il se passa alors ceci: une expérience intérieure, accompagnée d'une grave maladie qui faillit l'emporter, bouleversa son âme. C'est au cours de cette maladie qu'il vécut une sorte d'initiation dont il ne fut tout d'abord guère conscient. Elle prit dans son âme la forme d'un courant poétique, et la manière dont ce courant a successivement pénétré dans ses différentes œuvres est un processus des plus singuliers. Un rayon de cette lumière intérieure s'est manifesté dans son poème « Les mystères », que ses amis intimes ont considéré comme l'une de ses créations les plus profondes. Et, en fait, la conception en est si vaste que Goethe lui-même n'a plus jamais retrouvé la force de terminer ce fragment. C'est aux sources les plus cachées de la vie que s'alimente l'inspiration de ce poème. Le niveau de la culture à cette époque ne permettait pas encore d'en faire une œuvre achevée. Aussi, tous les commentateurs n'y ont rien compris. Plus tard, à mesure que Goethe en devenait plus conscient, l'action de cette expérience initiatique s'est peu à peu intensifiée. Finalement, le poète a pu composer cet étrange poème, Le conte du serpent vert et du beau lys, qui est une des œuvres les plus hermétiques de la littérature mondiale. Celui qui saurait l'interpréter correctement en saurait long sur la sagesse rosicrucienne. Mais à cette époque où l'ésotérisme aurait dû s'infiltrer dans la culture, il arriva qu'une sorte de trahison fut commise, sur la nature de laquelle je n'ai pas à m'étendre ici. Toujours est-il que certaines conceptions rosicruciennes furent rendues publiques. Cette trahison, d'une part, et d'autre part la nécessité pour la culture occidentale du XIXe siècle de se soustraire un certain temps à l'influence ésotérique, entraînèrent sur le plan physique un recul apparent de l'inspiration rosicrucienne. Le grand fondateur de la Rose-Croix, qui jusque-là était toujours demeuré sur le plan physique, n'intervint plus directement dans les affaires temporelles. Aussi, jusqu'au dernier quart du XIXe siècle, les effets de cette inspiration n'ont-ils laissé que peu de traces. C'est à notre époque seulement qu'il est de nouveau possible de déceler les sources de l'impulsion rosicrucienne et de la faire pénétrer dans la culture. Et quand nous considérerons le caractère de cette culture, nous comprendrons aisément pourquoi il en est ainsi. Je voudrais maintenant vous indiquer deux aspects de cette sagesse rosicrucienne qu'il nous faut bien distinguer de la forme occulte de la gnose chrétienne. L'un de ces aspects concerne la situation de l'être humain à l'égard de cette sagesse et détermine l'attitude du disciple envers son maître. À ce propos, deux points doivent être envisagés: ce qu'on entend par clairvoyance, entre guillemets, et ce qu'on appelle la foi en une autorité. Par le mot clairvoyance, qui est au fond un terme impropre, nous entendons non seulement la vision spirituelle, mais encore l'audition spirituelle, qui sont les seules sources de toute connaissance occulte et de tout renseignement authentique concernant les mondes supérieurs. Or, la méthode rosicrucienne fait une différence essentielle entre la découverte des vérités spirituelles et la compréhension de ces vérités.
Personne ne peut sonder directement les mystères des mondes supérieurs sans avoir développé, à un haut degré, ses facultés de perception spirituelle, c'est-à-dire de clairvoyance. Celle-ci est donc la condition préalable à toute investigation spirituelle. Mais à cela se borne son rôle. Car jusqu'à nos jours, et dans un avenir encore lointain, aucune vérité, qui ne puisse être entendue et assimilée par une intelligence et une logique moyenne, ne sera enseignée publiquement par un vrai Rose-Croix. Et c'est cela qui importe. C'est donc une erreur de croire qu'il faut être clairvoyant pour comprendre cette sagesse. Ce n'est pas la faculté de perception qui importe en premier lieu. Celui qui ne peut concevoir cette sagesse au moyen de la pensée a tout simplement négligé de développer suffisamment ses facultés logiques. Admettons que quelqu'un ait assimilé les données de la science et de la pensée moderne. S'il s'efforce avec patience et persévérance de pénétrer l'enseignement rosicrucien, il arrivera à le comprendre et à l'admettre. S'il n'y parvient pas, c'est qu'il n'a pas astreint son esprit à un effort suffisant ou qu'il est mal renseigné sur l'ensemble des notions que nous livre la science actuelle. Pensons un peu à la prodigieuse vulgarisation des éléments de la sagesse depuis l'apparition du christianisme à nos jours et essayons de nous représenter ce qu'était la Rose-Croix chrétienne au XIVe siècle. Imaginons la manière dont l'élève rencontrait son maître. Pour l'instruire, celui-ci ne disposait que de la parole, de l'enseignement oral. Mais les temps ont changé. Songeons par exemple à l'invention de l'imprimerie. Représentons-nous les multiples possibilités que cette invention a données à l'élite intellectuelle d'influencer la culture. Par 1000 canaux, une somme énorme de représentations, de concepts, d'images est constamment diffusée dans le public. Par suite de cela, la mentalité occidentale s'est profondément modifiée et la façon de présenter les vérités rosicruciennes a dû en tenir compte. Or, la doctrine rosicrucienne ne craint aucune objection qui viendrait de la science moderne, celle-ci fût-elle populaire ou hautement spéculative. Encore faudrait-il qu'il s'agisse de science proprement dite, et non de dilettantisme scientifique qui se fait jour, souvent jusque dans les milieux universitaires. Il faudrait aussi que la pensée moderne se libère de toute spéculation hasardeuse et abandonne les chimères du matérialisme. En revanche, une recherche scientifique qui s'en tiendrait strictement aux faits dûment observés fournirait les preuves les plus solides des vérités rosicruciennes. En ce qui concerne les rapports entre le maître et l'élève, ils sont, dans l'enseignement rosicrucien, très différents de ce qu'ils sont dans les autres initiations. La façon dont l'élève se comporte à l'égard de son maître spirituel n'est pas un acte de foi aveugle en une autorité. La situation du maître rosicrucien par rapport à ses disciples est comparable à celle d'un mathématicien devant ses élèves. Peut-on prétendre que l'élève en mathématiques soit lié à son maître par un acte de foi? Certes non. Peut-on dire que l'apprenti mathématicien n'ait pas besoin de son maître? Oui, diraient certains, car après tout, on peut se procurer de bons manuels et travailler tout seul. La chose est possible, mais dans ce cas, le principe d'assimilation reste le même. Il n'y a que la méthode qui varie. On pourrait aussi bien dire que chaque être humain, quand il accède à un certain degré de clairvoyance, est en état de trouver lui-même toutes les vérités spirituelles. Toutefois, il ne serait pas raisonnable de vouloir atteindre son but en faisant un détour. Il ne serait pas plus sensé de prétendre que pour tout chercheur,
les données spirituelles doivent nécessairement découler de son être intime et que c'est dans son âme qu'il doit chercher la source de toute vérité. Quand un professeur qualifié transmet à son élève les vérités mathématiques, celui-ci n'a pas besoin d'y croire aveuglément. Les solutions mathématiques se justifient d'elles-mêmes, et l'élève n'a qu'à s'appliquer à les concevoir correctement. Il en va de même pour l'évolution occulte dans le sens rosicrucien. Le maître est l'ami, le conseiller, qui, ayant vécu lui-même les expériences intimes de la voie occulte, les fait vivre à son élève. Une fois que celui-ci a atteint ce stade, il n'a plus besoin d'une autorité extérieure pour accepter ce que lui enseignent ses expériences, comme il accepte, sur la foi de l'évidence, que la somme des 3 angles d'un triangle égale 180 degrés. Il ne s'agit donc jamais, en l'occurrence, d'une autorité imposée, mais d'une aide nécessaire pour raccourcir le chemin qui conduit à la découverte de la vérité. Voilà l'un des aspects de la question. L'autre aspect concerne les rapports de la théosophie avec la culture exotérique. Au cours des prochains exposés, nous verrons que la vérité peut influencer directement la vie pratique. Ce n'est pas un système purement théorique que nous exposerons, mais un ensemble de faits que l'on peut utiliser en faisant pénétrer les vérités spirituelles dans la vie de tous les jours. Ces vérités ne doivent pas seulement passer par la tête ou le cœur, elles doivent devenir des forces qui descendent dans les membres qui influencent les activités journalières de l'être humain. Il ne suffit pas d'éprouver quelque sympathie, purement sentimentale à l'égard de l'humanité. Il faut éveiller en soi de nouvelles facultés qui puissent être mises au service du prochain. Imaginons une association n'ayant d'autre but que de prêcher la fraternité parmi les êtres humains. Ce ne serait certes pas une société rosicrucienne. Le Rose-Croix raisonnerait ainsi: représentons-nous qu'un être humain s'est cassé la jambe et qu'il gît dans la rue, sur notre passage. 14 personnes l'entourent et compatissent à son malheur, mais aucune ne saurait remettre la jambe brisée. Une 15e survient, qui ne ferait montre d'aucun beau sentiment, mais serait capable, en revanche, de réduire la fracture. Cette dernière personne serait, en fait, plus utile que toutes les autres. C'est bien ce qui doit caractériser le Rose-Croix. Rechercher une connaissance applicable à la vie et susceptible d'en améliorer les conditions. Tous les beaux discours sur la communion fraternelle sont plutôt suspects à la pensée rosicrucienne, et le Rose-Croix ne fera qu'une sorte de volupté astrale, entre guillemets, dans la complaisance que l'on met à faire un continuel étalage de purs sentiments. À la sensualité de la chair sur le plan physique correspond sur le plan astral cette prédilection pour une vie purement sentimentale qui nous fait négliger l'effort intellectuel. Or, un système de connaissances qui nous rend plus aptes à remplir nos devoirs quotidiens, non pas dans le sens matérialiste, mais en nous laissant guider par les forces spirituelles, est tout à la fois éminemment pratique. Si nous voyons clairement comment le monde doit progresser, l'harmonie entre nos sentiments et nos actions en découlera naturellement. Et cela d'autant plus sûrement que nous ferons de plus grands progrès dans la connaissance. On pourrait supposer, à la rigueur, qu'une personne capable de réduire une fracture ne le fasse pas, par manque d'altruisme par exemple. Cela est toujours possible sur le plan physique, où la connaissance et l'action ne concordent pas nécessairement. La connaissance spirituelle exclut pareille éventualité, car il ne peut y avoir de connaissance de l'esprit qui n'influence pas la vie active. Comme nous l'avons déjà mentionné, la sagesse rosicrucienne ne peut être trouvée que par clairvoyance.
Mais en revanche, elle peut être admise et assimilée par la raison ordinaire. Cela peut paraître singulier, mais le voyant qui décrit les mondes supérieurs apporte une connaissance indispensable à ses contemporains. Or, l'entendement humain, s'il n'y met pas de mauvaise volonté, est naturellement enclin à discerner la vérité et à accepter un enseignement qui la lui révèle. Nous apprendrons tout d'abord à connaître, selon la méthode rosicrucienne, les 7 éléments qui constituent la nature humaine. Cette nature humaine, nous l'étudierons dans son ensemble, comme elle se présente à nos regards, en commençant par le corps physique. Chacun croit le connaître, mais en réalité, il demeure insaisissable. Nous ne pouvons percevoir l'oxygène qui est dans l'eau si nous ne l'avons pas au préalable séparé de l'hydrogène. De même, lorsque nous voyons devant nous un être humain, ce n'est pas l'individu physique que nous percevons. Tout comme l'eau résulte d'une combinaison d'oxygène et d'hydrogène, l'entité humaine est constituée par divers corps distincts les uns des autres. Les corps physiques, éthériques, astrales et les autres parties de sa nature supérieure. C'est donc l'ensemble de tous ces éléments que nous voyons devant nous. Si nous voulons percevoir le corps physique seul, il faut commencer par extraire le corps astral. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le sommeil sans rêve. Le sommeil est une sorte de dissociation chimique de nature supérieure qui extrait le corps astral et le moi des corps éthériques et physiques. Mais même ainsi, nous n'avons pas devant nous le véritable corps physique. Ce n'est qu'à la mort, quand le corps éthérique s'est retiré, que le corps physique révèle sa vraie nature. Tout cela a une portée pratique immédiate, et je vais vous en donner un exemple. À l'origine, dans un lointain passé, l'être humain doué d'une clairvoyance inconsciente et en quelque sorte crépusculaire percevait le monde d'une manière beaucoup plus imagée que ce n'est le cas aujourd'hui. Or, ces images se sont empreintes dans son corps astral. C'est une de ces images que nous allons considérer particulièrement, la représentation imagée des 3 dimensions de l'espace, longueur, largeur et profondeur. Cette image de l'espace à 3 dimensions, greffée sur le corps astral dans cet état de perception primitive, a été ensuite transférée dans le corps éthérique. Comme on emprunte un cachet dans la cire à cacheter, ainsi l'image astrale s'imprime dans le corps éthérique, et celui-ci élabore et modèle les formes du corps physique. De cette manière, l'image de l'espace à 3 dimensions a donné naissance à un organe, à un point particulier du corps physique. À l'origine, il y avait donc dans le corps astral une image des 3 directions spatiales perpendiculaires entre elles. Cette image s'est gravée dans le corps éthérique, comme un cachet dans la cire, et cette partie du corps éthérique a élaboré un organe dans l'intérieur de l'oreille humaine, les 3 canaux semi-circulaires. Tout être humain les possède. Lorsqu'ils sont atteints d'une lésion, l'être humain ne peut plus s'orienter dans l'espace. Il est pris de vertige et ne peut plus se tenir debout. Ainsi, les champs de force du corps éthérique et les organes du corps physique correspondent aux images empreintes dans le corps astral. L'ensemble du corps physique de l'être humain, dans sa forme plastique, n'est rien d'autre que le produit des images astrales et des champs de force du corps éthérique. C'est pourquoi nul ne peut comprendre le corps physique s'il n'a pas compris la fonction des corps astral et éthérique. Le corps astral précède dans le temps le corps éthérique et celui-ci le corps physique. Ainsi, l'un dérive de l'autre. Les 3 canaux semi-circulaires sont un organe physique au même titre que par exemple le nez,
Or, les nez diffèrent les uns des autres. On peut néanmoins relever une ressemblance entre le nez des parents et celui des enfants. En étudiant chez l'être humain les 3 canaux semi-circulaires, nous constaterions que ceux-ci diffèrent autant que les nez, et que l'enfant, en ce qui concerne ces canaux, peut ressembler à son père ou à sa mère. Seul l'élément spirituel le plus profond, le principe éternel qui passe par les incarnations successives de l'individu, ne s'hérite pas. Les talents individuels, les facultés d'un être humain, ne proviennent nullement du cerveau. La logique ne change pas de nature, qu'il s'agisse de mathématiques, de philosophie ou de la vie quotidienne. La diversité des facultés n'apparaît qu'au moment où cette logique se trouve appliquée à des domaines particuliers. Par exemple, à ce domaine de l'entendement humain qui a sa contrepartie physique dans les canaux semi-circulaires. Il y a, en effet, une faculté humaine qui ne peut fonctionner qu'à l'aide de cet organe. C'est la pensée mathématique. Ainsi, les dispositions pour les mathématiques apparaissent-elles plus particulièrement chez l'individu qui l'a spécialement développée. La famille Bernoulli en est un exemple. Dans cette lignée, de bons mathématiciens se succèdent de père en fils. Quelque disposition qu'une individualité puisse apporter ici-bas, si elle naît dans un corps qui, par hérédité, ne lui fournit pas les conditions physiques et les organes requis, elle ne pourra pas développer ses aptitudes ni se servir de ses facultés. Comme vous le voyez, on ne saurait comprendre le monde de la matière si l'on ignore comment il a été créé. Ce n'est pas en fouillant le plan physique que le Rose-Croix accomplira sa tâche. Ce serait une grave erreur, sa tâche essentielle étant justement de spiritualiser ce monde physique. Il doit s'élever jusqu'aux sphères supérieures de la vie spirituelle et, muni des connaissances qu'il peut y puiser, travailler activement dans le monde physique et particulièrement parmi les êtres humains. C'est là son idéal qui est la conséquence directe de sa connaissance. Nous allons examiner un système de sagesse qui peut nous apporter des lumières sur les détails les plus menus du monde physique, et nous prendrons garde d'oublier que le détail le plus infime importe dans l'ensemble.